Il y a une révélation toujours grandissante de la plénitude de Christ. Quelle portée et quelle richesse sont embrassées dans cette courte affirmation de Paul. Réunir en un toutes choses dans le Christ, Éphésiens 1:10. Toutes choses dans le Christ. Et puis, cette haute affirmation importante. Il a donné pour être chef sur toutes choses à l'assemblée, qui est son corps, l'habilité de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, 22-23. Il faudra toute l'éternité pour révéler tout ce que cela contient. Mais le Seigneur a dans son cœur la volonté de le réaliser dès maintenant, dans les membres de son corps, d'une manière aussi complète que possible. C'est cela, la passion, le travail de Paul, et c'est devenu notre travail, notre passion, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin que nous présentions tout homme parfait en Christ. Colossiens 1, 28. Nous avons un lourd fardeau pour le peuple du Seigneur, ce fardeau pèse sans cesse sur nous. Ce témoignage est écrit avec l'espoir que ce fardeau sera partagé plus largement. Il est d'une importance énorme pour le Seigneur aussi bien que pour son peuple, que cette plénitude de Christ soit dans l'Église et que l'Église soit en elle. Mais il y a tant d'enfants de Dieu qui ne veulent pas accepter ces voies ou qui sont liés si fortement par ce qui est de l'homme dans le christianisme. C'est sur cela que nous nous arrêterons maintenant. Le dessein de Dieu est lié en premier lieu aux vainqueurs, c'est-à-dire à ceux qui veulent accepter toute la signification de la croix et payer le prix, non pas de leur salut, mais d'une fidélité absolue au Seigneur et à toute sa pensée. Aussi, non parce que Dieu veut qu'il en soit ainsi ou qu'il l'ait ainsi déterminé, mais parce que la majorité de son peuple ne veut pas avancer et qu'il préfère languir dans le désert. L'héritage entier est à celui qui vaincra. Pour en revenir au type, Josué et Caleb furent de toute une génération les deux seuls hommes qui entrèrent dans le pays pour le posséder. Ils furent de toute la multitude qui avançait, les seuls héritiers parmi le peuple de Dieu au désert. Ce n'est pas le salut qui nous est montré comme ayant été perdu, mais l'héritage, le trône, l'autorité. Josué et Caleb étaient un témoignage de vie, alors que la mort faisait rage autour d'eux. Et le vainqueur, dans l'issue finale, sera cet instrument du témoignage dans lequel toute la puissance de la mort aura été vaincue par la foi. Notre but est de déclarer le dessein de Dieu, qui est la plénitude pour tout son peuple. Nous avons cependant que tous ne suivront pas. Et notre ministère doit s'accomplir en considérant les vainqueurs. Notre tâche est de donner le message né de l'action de Dieu en nous. Le reste appartient à ceux qui le reçoivent. Répétons-le, la croix de Christ, devenue efficace dans l'être intérieur d'un croyant, rend tout et toute chose possible. Vous nous demandez au Seigneur de mettre sur notre cœur le fardeau de son Église, et voulons-nous l'invoquer en sa faveur chaque jour? Si cela est possible, cherchons à nous réunir à quelques-uns pour cette intercession. Nous rappelons la valeur spéciale de la prière corporative, si deux d'entre vous se réunissent. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous.